Salut les alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la sous-faction Waga. Le clan Waga, c'est une sous-faction de la nation Orlok où vous allez trouver que des Aurochs. Pour ceux qui jouent la nation Orlok, les Aurochs vous connaissez déjà puisqu'il y a les deux guerriers totems Aurochs, il y a les chasse-pluie tambour et le chasse-pluie corps, ainsi que le guerrier Manitou. Mais dans la sous-faction Waga, vous allez trouver aussi d'autres figurines qui sont exclusives à cette sous-faction et qui ne sont pas jouables en fait dans la faction, la nation Orlok. Alors je vais vous parler de deux héros exclusifs à cette sous-faction, ainsi que les figurines et les profils, et puis on terminera par des listes blitz. Allez, c'est parti. On débute donc par la présentation générale de la sous-faction Waga, donc le clan Waga. Donc comme vous le voyez, il y a très peu de figurines, en fait, assez peu de profils, hein. C'est vraiment comment dire, de la sous-faction, donc avec assez peu de figurines, assez peu de profils. Donc c'est composé de deux héros, donc Torok et Wawayak. Après on a beaucoup de... c'est quasiment que de la troupe élite, hein, ici avec les deux guerriers totems Auroch, qui sont aussi dans la nation Orlok. Les guerriers Waga, guerriers tonnerre Waga, les deux chasse-pluie Auroch qui sont aussi dans la nation Orlok, et puis le guerrier totem possédé, ici Manitou possédé, avec la grande figurine et la petite, en fait. Donc la petite figurine, c'est vous la jouez au début, et après elle va se transformer, je vais expliquer un petit peu plus tard sur la vidéo. Donc voilà, assez peu de figurines, assez peu de profils, voilà, c'est de la sous-faction, c'est normal. On débute donc avec les deux héros. On va commencer par la dame Wahawayam Totémique, c'est une taille 2. Donc voilà, le profil fait 37 points, donc elle est jouable hein, uniquement dans le clan Waga, donc vous ne pouvez pas jouer ce profil dans le clan Auroch. Voilà, c'est un profil combattant, on va dire, bon 3 PA c'est pas non plus, voilà, c'est beaucoup moins que 4 PA. Elle est coriace, donc ça le coriace, j'explique et on va le retrouver dans beaucoup d'autres profils de cette sous-faction. C'est dès qu'elle subit des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, elle réduit de 1 la valeur des dommages qu'elle prend. Par exemple, si vous lui mettez 2 dommages, elle ne prendra que 1 dommage. Mais toujours avec au minimum 1. C'est-à-dire que si vous faites 1 dommage, elle prendra 1 dommage. Et ensuite, sa compétence qui est propre, en fait, qu'on ne retrouve pas dans d'autres figurines, c'est l'emblème totémique. Donc tant qu'elle est en jeu, les Auroch bénéficient des effets suivants. Les guerriers totems dans le jeu de façon normale, dans les règles normales, vous pouvez réactiver la figurine, donc c'est-à-dire dépenser un PA et la réactiver. Donc par exemple cette figurine qui a 3 PA, vous allez l'activer, vous allez faire un PA pour faire une marche, vous la mettez aux aguets, votre adversaire joue et vous pouvez réactiver la figurine. Mais dans ces cas-là, quand vous réactivez la figurine, vous dépensez un PA pour réactiver la figurine et il ne vous reste plus qu'un PA. Sauf que là, grâce à Wawayak, eh bien vous pouvez réactiver gratuitement, alors, une fois par tour. Mais c'est super intéressant parce que ça vous fait vraiment 3 points d'action de jeu au lieu de 2 quand vous faites une réactivation. Les chasse-pluie, donc ici le chasse-pluie corps et le chasse-pluie tambour, pardon, ils durent quel que soit l'état de santé du porteur parce que lorsque les chasse-pluie sont en rouge, leurs effets ne fonctionnent plus. Mais là, grâce à Wawayak, même s'ils sont rouges, l'effet du tambour et l'effet du corps continuent de fonctionner. Pour finir, le guerrier Manitou Auroch, chaque fois que Wawayak subit un ou plusieurs dommages, on peut cocher une case supplémentaire sur sa ligne de possession. Donc, pour expliquer très vite fait, mais j'y viendrai après, c'est-à-dire que quand une figurine en fait subit, en fait c'est quand il y a Wawayak qui est en jeu. Chaque fois que Wawayak subit un ou plusieurs dommages, on peut cocher une case supplémentaire sur sa ligne de possession. Ce qui fait que le Manitou va s'éveiller plus rapidement quand Wawayak est en jeu. Et voilà, on passe à Torok, donc c'est un héros aussi exclusivement Waga, donc il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 4 rouges. Il a 8 en esprit, 2 en réflexe, 6 en combat, 8 en défense, donc vous voyez c'est la plus petite défense du jeu. Il a 4 PA. 4, 6, 10 en mouvement. Au niveau de la table de dommages, c'est 3, 4, 4, 5, 6, 7. Donc c'est une taille 2. Il est chef, coriace 2 et rage. Donc chef, je rappelle en fait, c'est-à-dire qu'il donne en fait son esprit à toute figurine amie qui est dans un rayon égal à son esprit, donc dans les 8 pouces, hein, c'est-à-dire que toutes les figurines amies autour de lui bénéficient de son esprit, donc de 8. Et en plus, tant que voilà, il est chef, et en fait il utilise toujours les dés blancs pour l'initiative, même s'il est en jaune ou en rouge.
Corias 2, donc c'est la même chose que Wawayak, hein, qu'on a déjà expliqué, sauf que lui c'est Corias est réduit de 2, donc c'est-à-dire que s'il prend 4 dommages, il n'en prend que 2, mais toujours avec un minimum de 1. Et en fait, après, sa compétence propre, c'est Rage, donc tant que la figurine dotée de cette compétence est en état critique, c'est-à-dire rouge, elle est considérée comme ayant la compétence Expert Brutal. Donc Expert Brutal, c'est-à-dire qu'il aura un bonus au combat lorsqu'il choisira la carte brutale. Donc voilà, c'est clairement un profil sur le combat, hein, évidemment 4 PA avec vous voyez 600 en combat, donc très forte valeur de combat, une très grosse tape de dommages. Voilà, donc il est vraiment taillé pour ça. Après, il vaut son coup quand même en points parce qu'il coûte quand même 50 points, mais voilà, c'est un profil vraiment clairement intéressant. Donc ici, une troupe élite qui sont les guerriers Totem Rock, donc c'est deux figurines qui ont exactement le même profil, hein, donc vous pouvez en jouer 2 dans votre liste. Alors par contre, ces profils-là se retrouvent aussi dans la nation Orlok, hein, donc c'est aussi bien pour la nation Orlok que pour le clan Waga. Donc ils ont 10 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 4 rouges, 7 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense, 3 PA, valeur de mouvement 4, 6, 10, c'est du Corias 1 aussi. La table de dommages 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez c'est très évolutif, et ils valent chacun 35 points. Et donc vous pouvez en recruter 2. Donc voilà, ça c'est très simple, hein, un profil très simple à jouer, c'est fait pour le combat, ils ont 3 PA, donc c'est assez intéressant. Ils sont Corias, donc voilà, un petit peu résistant, une très très belle table de dommages. Voilà, c'est vraiment un profil qui fait assez peur quand on les combat parce que quand même ils sont assez costauds. Voilà, et par contre une faible défense, un 9, plutôt 5 en combat, donc c'est quand même assez haut. Voilà, un profil très simple à jouer, un super profil de combattant. On passe au guerrier tonnerre Waga, donc là c'est pareil, vous en avez 2 que vous pouvez recruter. Par contre c'est un profil exclusif au clan Waga, on ne peut pas jouer avec les Orlok. Donc eux ils ont 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges, 7 en esprit, 3 en combat, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, ils ont 2 PA, 4, 6, 10 au niveau du mouvement, ils sont aussi Corias, et leur table de dommages c'est 1, 2, 3, 3, 4, 5. Chaque profil coûte 20 points, donc vous voyez c'est pas très cher, c'est vraiment un peu de la troupe de base on va dire, mais quand même de la troupe de base entre guillemets un petit peu améliorée, parce qu'ils sont quand même Corias, ils ont 4 en combat, ils ont voilà, 3 en réflexe qui est plutôt pas mal, et puis une table de dommages qui est quand même assez, qui est quand même pas mal, hein. 1, 2, 3, 3, 4, 5, c'est vraiment un petit peu au-delà de ce qu'on peut trouver habituellement, quoi. Voilà, donc c'est vraiment pareil, profil très simple, pas de complexité, c'est un profil de combattant. Alors on passe ici au chasse-pluie Orok, donc là c'est vraiment deux profils de soutien qui vont apporter en fait des bonus à vos figurines amies. Donc c'est quand même 2 profils différents qui sont aussi jouables dans la nation Orok et donc dans le clan Waga. On va commencer par le chasse-pluie Orok avec corps, donc il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, c'est un 2 PA. Il est Corias 1, la table de dommages c'est 2, 2, 3, 3, 4, 5, et donc sa compétence c'est corps de guerre. Alors le corps de guerre, qu'est-ce que c'est? Enfin, déjà pour commencer, oui, il coûte 27 points, donc vous voyez, il coûte un petit peu cher on va dire par rapport au guerrier Waga par exemple, mais évidemment il apporte un peu plus de choses que ce que peuvent le faire eux. Donc le corps de guerre, c'est-à-dire que tant qu'il est en blanc ou en jaune, au niveau des points de vie, toutes les figurines ennemies en combat à une portée de 6 pouces ou moins du corps de guerre appliquent les effets suivants. Lorsqu'ils sont en blanc, ils jettent les dés jaunes, et lorsqu'ils sont en jaune, ils jettent les dés rouges. Donc c'est-à-dire que ça c'est vraiment pour contraindre les figurines ennemies en combat qui vont avoir un malus en fait. Puisque quand elles sont en blanc, ils vont jeter les dés jaunes, et s'ils sont en jaune, ils jettent les dés rouges. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, et c'est une aire d'effet de 6 pouces autour de lui. Donc voilà, c'est clairement avantageux pour vos figurines qui vont être en combat contre les figurines adverses. Et puis ici, le chasse-pluie Orok avec tambour, donc pareil, 9 points de vie, 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. C'est exactement le même profil que l'autre, hein. C'est 7 d'esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, 2 PA. Pareil, hein, même table de dommages, 2, 2, 3, 3, 4, 5, Corias aussi, et par contre ce qui les diffère c'est effectivement leurs compétences. Donc lui c'est tambour de guerre, alors lui il coûte un petit peu moins cher, hein. Cependant il coûte 25 points, et donc lui c'est-à-dire tant qu'il est en blanc ou en jaune, tous les Orlok amis en combat
et à portée de 6 pouces sont considérés comme ayant chargé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'ils font un combat, ils auront un dé de bonus au combat. Donc c'est vraiment c'est un truc vraiment intéressant. La seule petite contrepartie, c'est lorsque c'est vous qui jouez, lorsque c'est votre figurine qui est active, on va dire, et bien quand vous êtes en combat, vous êtes obligé de jouer une carte d'attaque, puisque vous êtes considéré comme ayant chargé. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer ni parade ni inactif. C'est un petit peu le revers de la médaille, mais voilà, c'est à vous de bien placer vos figurines. Si vous voulez bénéficier de l'effet de vous mettre dans les 6 pouces ou moins du chasse-pouille tambour, mais ça va vous donner à chaque fois un des bonus au combat, donc forcément plus de chances de toucher et plus de chances de faire plus de dégâts. Donc voilà, c'est vraiment deux profils de soutien qui sont super intéressants, qui ont une vocation un petit peu différente, parce que celui-ci est plutôt à terme offensif et celui-ci plutôt à terme, on va dire défensif, mais c'est clairement des super troupes de soutien. Et on finit donc avec le guerrier Manitou Orok. Donc voilà, donc là c'est un peu particulier, je vous montre deux figurines, mais en fait c'est une figurine, vous commencez la partie en fait avec cette figurine là, et au fur et à mesure, elle va prendre vous allez cocher des points en fait, et elle va finir par se transformer en cette figurine. Donc, je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc comme je vous dis, vous commencez avec le guerrier Manitou Orok. La figurine, celle-ci, coûte 48 points en termes de recrutement, donc vous voyez c'est quand même assez cher, mais vous allez voir ça s'équilibre, parce que lorsqu'il se transforme, ça vaut vraiment ce coup en points. Donc il a 10 points de vie, donc 4 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, hein, je parle vraiment pour ce profil là. Vous voyez une petite ligne en dessous de la ligne de points de vie, donc c'est la ligne de possession en fait. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense. Il a 3 PA, valeur de mouvement c'est 4, 6, 10. Il est coriace 1, il a possession de Waga, donc ça je vais y venir. Et la table de dommage c'est 3, 3, 4, 4, 5, 5. Vous voyez, qui est déjà une belle table de dommage. Donc coriace, donc ça j'ai déjà expliqué. Et donc possession de Waga, qu'est-ce que c'est? Donc c'est-à-dire que dès que le guerrier Manitou, donc dès que lui ou une figurine amie située dans les 6 pouces ou moins de lui subit un dommage infligé par une figurine ou un effet ennemi, hein, donc c'est pas forcément, ça peut être du tir, du combat, de l'alchimie, peu importe, vous cochez une case sur la ligne de possession de celui-ci, donc la fameuse ligne en dessous des points de vie. Les dommages subis par la compétence empathie n'ont pas d'effet, donc ça c'est lorsque vous jouez par exemple avec le guerrier, enfin avec le chaman médecine crapaud dans la nation Orlok. Là en l'occurrence il ne fait pas partie. Donc lorsque toutes les cases de la ligne de possession sont cochées, vous remplacez la figurine, celle-ci, par le guerrier Manitou Orok. Et celui-ci conserve les effets de jeu, donc si par exemple, je sais pas, il est en combat et qu'il est effrayé, ainsi que le nombre de PA dépensés. Donc c'est par exemple si vous avez déjà joué, il vous reste qu'un PA, le Manitou, le guerrier Manitou Orok possédé ne conservera aussi qu'un PA, et ainsi que les dommages subis par le guerrier Manitou précédemment. Donc si par exemple vous avez perdu 4 points de vie, lui il aura aussi 4 points de vie. Mais par contre, donc une fois que toutes les cases de la ligne de possession sont cochées, vous remplacez cette figurine par celle-ci. Donc on en vient à cette figurine. Donc lui, vous voyez par contre, il a beaucoup plus de points de vie. Il a aussi un point de vie jaune supplémentaire et un point de vie rouge supplémentaire. Il a beaucoup plus en esprit, il a 8 en esprit, donc toujours 4 en réflexe. Par contre, il a 6 en combat et il a 10 en défense. Vous voyez, donc les valeurs sont un petit peu plus fortes. Il a aussi 3 PA, et par contre les valeurs de mouvement c'est du 5, 7, 12 au lieu du 4, 6, 10. Il est aussi coriace, hein, toujours. Par contre il est expert brutal, sans peur, choc tellurique, donc je vais venir à tout ça. Et la table de dommages, comme vous voyez, elle est vraiment beaucoup plus forte. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là c'est aussi évolutif, mais elle est beaucoup plus puissante. On en vient donc l'expert brutal. Donc ça c'est la même chose que Torok, c'est-à-dire que lorsque vous jouez une carte de combat brutale, vous avez un dé de bonus au combat. Sans peur, c'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme étant effrayé par les figurines qui sont effrayantes, hein, il réussit automatiquement le jet, donc voilà, il n'aura pas de malus si vous jouez contre, je sais pas, le colosse ou des récières, des trucs comme ça. Et le choc tellurique, donc c'est-à-dire une fois par tour, lors de son activation, le guerrier Manitou peut gratuitement activer le choc tellurique. Toutes les autres figurines se trouvant à 4 pouces ou moins du guerrier Manitou possédé perdent immédiatement un PA. Et lui n'en fait pas partie, enfin, il n'est pas considéré comme ayant perdu un PA. Donc ça c'est aussi une petite compétence, voilà, qui est super intéressante. Donc vous voyez, bon, c'est un profil qui coûte cher,
mais qui va empêcher un petit peu l'adversaire de faire un peu ce qu'il veut, parce qu'il va avoir peur d'activer le guerrier Manitou Roc possédé. Donc voilà, et en même temps, bon, c'est vrai que si vous ne l'activez pas, ça coûte cher en recrutement d'avoir cette figurine simplement pour 48 points. C'est un peu cher, mais voilà, ça va bloquer le jeu de l'adversaire, et si vous arrivez à bien vous débrouiller, à bien placer la figurine et ensuite à transformer le Manitou, là par contre c'est dévastateur, ça fait très très mal. Alors on passe aux listes Blitz. Donc là on commence avec une liste emmenée par Wawayak, donc avec 2 guerriers totems, le corps et le tambour, et puis un Waga. Donc vous avez 6 figurines, 15 PA, c'est 179 points. Donc voilà, le truc intéressant sur cette liste, c'est que déjà vous allez pouvoir réactiver les 2 totems grâce à la réactivation gratuite que donne Wawayak. Donc ça c'est super intéressant, c'est à dire que vous allez pouvoir 2 fois par tour finalement avoir 8 activations, si on peut dire. Donc vous allez pouvoir un petit peu condenser votre façon de jouer, donc ça c'est plutôt intéressant. L'autre côté intéressant, c'est le fait d'avoir Wawayak bien les deux chasse-pluie, leur effet continue de fonctionner même s'ils sont en rouge, parce que normalement ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, voilà, l'avantage en fait de cette liste là, c'est ça, c'est la réactivation gratuite pour les Manitou, enfin pour les guerriers totems, et puis le fait que les effets durent en rouge, durent même si les chasse-pluie sont rouges. Donc voilà, il y a des trucs à faire. En plus, vous avez l'avantage ici avec cette figurine qui va gêner les figurines adverses au combat, et celle-ci par contre qui va apporter du bonus à vos figurines en combat. Voilà une deuxième liste emmenée toujours par Wawayak. Donc là avec Wawayak, le chasse-pluie corps, le guerrier Manitou, le guerrier totem et puis un Waga. Donc ici vous avez que 5 figurines au départ, hein. Je rappelle, le Manitou ne vient au jeu que lorsque il est transformé. Vous avez 13 points d'action et cette liste Blitz coûte 167 points. Donc ici voilà, vous êtes un peu en infériorité numérique, hein, parce que généralement vous allez tomber sur des listes Blitz qui vont être à 6 figurines ou 7 figurines. Donc là 5 c'est évidemment un petit peu difficile, donc il va falloir quasiment d'emblée que vous alliez tuer en fait une figurine adverse pour réussir à revenir un petit peu à l'équilibre. L'avantage en fait avec cette liste, c'est que évidemment Wawayak avec le Manitou, au niveau de la ligne de possession, c'est-à-dire que vous allez cocher un point supplémentaire lorsque Wawayak sera blessé, donc ça voilà, c'est ce petit truc intéressant. Et puis bien sûr la réactivation du guerrier gratuite du guerrier totem et l'effet rouge qui dure pour le corps, même si, l'effet du corps qui dure même s'il est en rouge. Donc ici une troisième liste toujours emmenée par Wawayak, donc avec Wawayak les 2 chasse-pluie, hein, le tambour et le corps, le Manitou et les 2 Waga. Donc ici vous avez 6 figurines, 14 PA et la liste coûte 177 points. Donc là déjà le truc super intéressant, c'est que vous avez 6 figurines dont le Manitou, ce qui est pas rien parce qu'il coûte quand même 48 points. Donc c'est quand même pas mal d'avoir en fait cette liste avec le Manitou. Alors par contre vous n'avez évidemment pas de figurine 3 PA, je parle par exemple pour les 2 guerriers totem Auroch ici, le Manitou quand même est à 3 PA. Après vous avez que de la figurine de PA, mais voilà, c'est quand même pas mal, vous n'avez pas de totem, mais et vous avez quand même l'avantage aussi des 2 chasse-pluie et le Manitou qui peut s'éveiller, voilà, et puis 2 petites forces de frappe avec les 2 guerriers tonnerre Waga. Donc une petite liste à mon avis bien équilibrée avec pas mal de trucs sympas à faire. Alors première liste Blitz emmenée par Torok. Donc là voilà, vous avez un Torok, 2 guerriers totem et 2 guerriers Waga. Vous avez que 5 figurines, donc pareil, vous êtes en infériorité numérique. Par contre là voilà, il n'y a pas de complexité, c'est un jeu très simple. Là c'est un jeu fait pour le combat, parce que vous avez que des combattants, vous n'avez pas d'effet avec les chasse-pluie, donc pas de complexité en termes de jeu. C'est vraiment un truc qui va falloir rentrer dedans, il n'y a pas d'autre mot. Vous avez que 5 figurines, vous avez quand même 14 PA, et cette liste coûte 160 points. Donc voilà, jeu très simple, hein. Vraiment par contre il va falloir que d'emblée vous éliminiez une figurine adverse pour arriver à un équilibre après pour pouvoir jouer le scénario. Mais voilà, là c'est du pur et dur, ça rentre dedans, il n'y a pas de fioriture, pas de subtilité, c'est pour rentrer dans l'art et pas autre chose. Deuxième liste emmenée par Torok, donc Torok avec les 2 chasse-pluie, un guerrier totem Auroch et puis les 2 Waga. Donc là on arrive sur une liste un petit peu plus équilibrée parce que vous avez 6 figurines avec 15 PA.
Et cette liste vaut 177 points. Donc là, voilà, il y a un peu plus de trucs à faire avec les deux effets des chasse-pluie. Voilà, vous avez une figurine à 3 PA ici avec le totem Auroch. Et puis les 2 Waga. Donc voilà, c'est un truc, voilà, on tombe sur un truc un peu plus classique, on va dire. Et vous aurez moins lutté, déjà pas obligatoirement de tuer des figurines adverses, pour revenir un petit peu à l'équilibre en termes de nombre de figurines. Voilà, une belle liste bien équilibrée avec pas mal de petites choses à faire. Voilà, et donc troisième liste avec emmené par Torok, avec un guerrier totem, le Manitou, le chasse-pluie tambour et un Waga. Donc ici vous avez que 5 figurines, 15 PA, et la liste fait 178 points. Donc voilà, vous avez, là c'est pareil, c'est une liste assez en puissance, hein. Vous avez quand même aussi Torok qui vaut 4 PA, 2 autres figurines avec 3 PA, évidemment le Manitou qui va devoir après s'éveiller, mais voilà, c'est une liste assez en puissance, voilà, vous avez un petit peu de choses à faire quand même aussi au niveau avec le tambour qui va vous apporter des bonus au combat. Donc il va falloir un petit peu bien gérer un petit peu tout cet aspect là entre l'effet du tambour et puis les effets de 6 pouces aussi autour du Manitou pour réussir à éveiller. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la sous-faction Waga vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer ces figurines. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!